Chers amis, on se retrouve pour un moment de louange, d'adoration avec Daniel. Content de vous retrouver. Le psalmiste nous dit dans le psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Alors, c'est vraiment de cette joie dont nous voulons bénéficier ensemble, ne pas nous priver. Une autre version nous dit, « Ta face est un rassasiement de joie. » Alors, je vous invite vraiment à louer et adorer le Seigneur et à vous laisser toucher, vraiment remplir de cette joie. On y va. Si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi.
tu as fait. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur. Amen. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. De tout mon cœur. Alors, je vous invite vraiment à le louer de tout votre cœur, là où vous êtes. Ce que vous êtes en train de faire, peut-être. Peu importe. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Au soir, en ce jour, ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Au soir, en ce jour, ma reconnaissance et mon amour. On va essayer quelque chose ensemble. Alors moi, je vais chanter une partie et Daniel va chanter une autre partie. Alors ceux qui veulent, vous essayez de me suivre. Les filles, par exemple, et les gars, vous suivez Daniel. On est parti. Je veux te louer, Seigneur. Avec moi. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Les gars, avec Daniel. Tous ces jours de ma vie, je veux te dire merci. Au soir, en ce jour, ma reconnaissance
Seigneur, que ton amour chasse la peur. Et si dans nos vies il y a de la peur, alors nous voulons invoquer ton amour dans nos vies. Que tu puisses nous donner ton regard d'amour sur ceux qui nous entourent, sur les circonstances autour de nous, que tu puisses chasser la peur aussi. Jésus, tu
de jour en jour, tu es précieux pour moi. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien. Je ne te cache rien, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu
bientôt. Voilà, bonjour à chacun, chacune. Heureux de retrouver encore avec la bonne parole du Seigneur. Il m'a été demandé une étude sur l'Église et nous regarderons les symboles de l'Église. Aujourd'hui, nous allons regarder le corps. Et le corps qui n'a qu'une seule tête, c'est Christ. Puis dans la suite, nous verrons l'épouse, l'édifice, le troupeau, le champ. Nous allons commencer donc avec le corps, avec une lecture de 1 Corinthiens 12 que nous ferons plus tard. Parce qu'avant de présenter cet aspect de l'Église, nous allons avoir un regard sur l'Église elle-même. Je piochais quelques renseignements sur Internet. Je ne veux pas vous laisser croire que je connais le grec. Donc, je transcris. L'Église, dans son sens premier, est dans le christianisme l'assemblée des croyants. Le Nouveau Testament l'emploie aussi bien pour désigner une communauté locale que l'ensemble des croyants dans le Christ, que nous appelons l'Église universelle. Le mot Église vient du latin ecclesia, issu du grec ecclesiam avec 2 K, et entre parenthèses un mot en grec que je ne sais lire, qui signifie, lui, assemblée. Lui-même issu du verbe ekaleo, qui veut dire convoquer, appeler au dehors. Certaines versions traduisent assemblée, là où d'autres traduisent église. Appeler nos lieux de rassemblement, nos locaux églises ne correspondent ni à la pensée, ni au langage biblique. En exemple, Paul écrit à Philémon ceci: à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. La maison accueille l'église. C'est ainsi qu'ils se réunissaient. Mais elle n'est pas l'église. Elle reste la maison de Philémon. L'église est le rassemblement des chrétiens que Dieu seul connaît. 2 Timothée 2,19 nous dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. J'ajouterai Acte 2, 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je trouve que c'est réconfortant de savoir que Dieu me connaît, que Dieu sait que je lui appartiens, et de savoir que c'est lui qui m'a ajouté à l'Église. Un peu de vocabulaire. La différence entre Église avec un E majuscule et Église avec un E minuscule. Église avec un E minuscule désigne, d'après le dictionnaire, un bâtiment, un lieu de culte. Et Église avec un E majuscule désigne une communauté chrétienne. Nous pouvons remarquer, quelle que soit la version de notre Bible, le mot Église est toujours avec un E majuscule, car il désigne la communauté et non le bâtiment. Parlons de la composition d'Église, parce que dans la vie courante, les hommes ont érigé des barrières, qui ne doivent pas demeurer dans la vie de l'Église. Nous lisons en Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » J'ajoute Romains 10, 12, « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, regardons quelques barrières, en commençant par celle qui se répand de plus en plus, la barrière raciale. Il n'y a ni juif ni grec. On peut trouver une connotation raciale. Et bien sûr, cette façon de vivre ensemble
une différence de culture, de coutume, de mentalité, de mode de vie, voire même de tenue vestimentaire. Et l'essentiel, c'est d'accepter chacun tel qu'il est, sans vouloir l'imiter ni le copier, restant nous-mêmes ce que nous sommes. Et cela me pose une question personnelle. Est-ce qu'un chrétien raciste peut dire « Notre Père qui est dans le ciel » ? Puisque nous avons un même Père, nous sommes tous frères, un en Christ. Il y a aussi la barrière religieuse. Ni juif ni grec a aussi une connotation religieuse. En lisant l'épître aux Romains, nous sentons ce problème que Paul règle. Les Juifs avaient la connaissance de Dieu avec les pratiques de la loi de Moïse. Les Grecs étaient issus du paganisme. Nous sommes dans l'Église issus de milieux, de religions, de croyances différentes. Et nous devons aussi abandonner nos anciennes croyances, nos pratiques pour vivre pleinement dans la grâce, telle que l'Ancien, le Nouveau Testament. Lisons Philippiens 3:8. C'est l'apôtre Paul qui rend son témoignage. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, pour former un seul corps, nous avons, nous, chacun, à renoncer à notre passé, nos croyances, nos pratiques, nos façons de faire, nos façons d'être, pour vivre comme nous l'enseigne la bonne parole du Seigneur. Parlons des barrières sociales. Dans notre texte, il est dit « ni esclave ni libre ». Les inégalités sociales se trouvent et se font sentir dans notre environnement. Nous pourrions dire par exemple ouvriers, employés, cadres, patrons. Mais si nous sommes le corps de Christ, chacun garde son état. Mais dans l'Église, nous sommes égaux. Puis enfin, le genre, le passage nous dit, il n'y a ni homme ni femme. Bien sûr que nous gardons notre identité, notre entité, mais devant le salut, devant la vie chrétienne, devant la vie d'Église, il n'y a pas de différence. Chacun a la place que Dieu nous donne, parce que vous êtes un en Jésus-Christ. Nous allons maintenant aborder le sujet de notre étude, l'Église, un corps. Et pour ça, nous allons faire une lecture peut-être un peu longue dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, et nous irons jusqu'au verset 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu.
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voici un des symboles de l'Église que Paul nous présente. Nous allons suivre le texte, mais pas avec la chronologie. C'est un enseignement simple, mais il est riche. Et si les Corinthiens avaient besoin de cet enseignement pour vivre ensemble, nous en avons besoin nous aussi. Approprions-nous ce passage afin de le vivre. Paul traite cette instruction avec beaucoup de sérieux, mais avec quelques points d'humour. Alors, le premier point que nous retenons, c'est l'unité du corps. Car le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Personne ne peut prétendre être le corps à lui seul, mais chacun est un membre, donc une partie du corps. C'est l'ensemble des membres qui forment le corps. Le verset 14 a dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Je citerai une phrase que l'on trouve 11 fois dans l'Ancien Testament. Cette phrase, c'est comme un seul homme. Nous trouvons cette expression lorsqu'Israël partait au combat. Nous sommes l'armée du Seigneur, nous aussi. Et nous avons le même ennemi. Et nous sommes unis, nous sommes un. Et nous nous levons comme un seul homme. Puis Jésus, dans la prière sacerdotale, dans le chapitre 17, verset 23 de l'évangile de Jean, dit qu'il soit un comme nous sommes un. Puis dans l'enseignement de Jésus, en Matthieu 18, 19, en ce qui concerne la prière, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je me réjouis à la pensée que Jésus lui-même a pensé à la plus petite réunion qui soit, si 2 s'accordent, ou alors avec un de plus, 2 ou 3 rassemblés, n'avons pas toujours ce regard. L'essentiel, finalement, ce n'est pas le nombre, mais c'est être d'accord, c'est être unis, c'est pouvoir dire Amen à la prière de l'autre. Puis, cette deuxième remarque s'accorde sur la terre. C'est étonnant, cette indication. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre d'être au ciel pour être d'accord. Et c'est peut-être pour quelqu'un, pour quelques-uns, de retrouver l'harmonie, de se réconcilier, pour que dans nos rassemblements, nous soyons un et que le Père nous accorde ce que nous lui demandons. L'unité devrait être la vision de chacun. Le deuxième point, qui est au verset 25, pour qu'il n'y ait pas de division, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Nous venons parler de l'unité, donc on enchaîne. Dans notre conception,
La division, c'est quand un groupe est parti, un groupe a essaimé. Alors lisons 1 Corinthiens 11, 17 à 19 et lisons-le bien. Lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Nous retenons 2 pensées. Lorsque vous vous réunissez en assemblée, et l'autre, c'est parmi vous. Donc, les Corinthiens se réunissaient, ils étaient ensemble dans la même maison, mais ils n'étaient pas dans l'unité, ils n'étaient pas unis, ils étaient en désaccord. C'est l'inverse de ce que nous venons de méditer. Et lorsque nous lisons en Galates 5, 20, qui montre ce que sont les œuvres de la chair, entre autres, je ne vais pas toutes les nommer, mais parmi les œuvres de la chair, il cite les divisions. Ces situations sont engendrées par notre homme charnel et non pas par l'homme spirituel. Une exhortation. Et si Paul nous présente ce programme, c'est qu'il est réalisable. Philippiens 2, 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Fait remarquer que Paul dit « rendez ma joie parfaite ». Et cette ambiance de joie parfaite, eh bien, nous pouvons la vivre nous aussi. Troisième point sera la diversité au verset 15. Les différences ne nuisent pas à l'unité, elles sont complémentaires. Paul mentionne membres, organes, et cela avec humour. Il montre la place, la nécessité, la fonction, la valeur de chacun. C'est ainsi qu'au verset 16, il cite le pied, la main, l'œil, l'ouïe, l'odorat. Lisons. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est une illustration magnifique. Essayons d'imaginer le corps désordonné que Paul nous présente. Le pied à la place de la main, l'oreille à la place de l'œil, c'est un monstre. L'important, c'est Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Cela est vrai pour notre corps. Et c'est peut-être ce regard qui a fait dire à David dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Oh, je ne pense pas que David, devant son miroir, se trouvait beau. Mais il parle certainement de son corps. Et cela est vrai quand nous considérons, nous regardons, quelle belle machine notre corps. Mais cela est applicable à l'Église. Si David déclare que c'est merveilleux, bien l'Église peut être merveilleuse si elle est bien constituée et bien ordonnée. Il est donc important d'être ce que Dieu veut, d'être à la place que Dieu veut, d'être dans la fonction que Dieu veut. Lisons Éphésiens 12, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a 3 temps dans ce passage, 3 étapes. Il y a d'abord le salut par grâce et par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il y a la conversion, c'est-à-dire devenant une nouvelle créature, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Et il y a le service, parce que de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Retenons cette dernière pensée, en suivi de notre étude, Dieu a réparé un planning pour chacun d'entre nous, et ce, chaque jour. L'important est de faire les œuvres, ou selon les versions, l'ouvrage, ou les actions qu'il a prévues pour nous, pour toi, pour moi. Et si chacun est à sa place dans l'Église, mon Église sera merveilleuse. Ce qui est important, c'est d'être heureux de faire ce que Dieu nous a préparé. 4e point, prendre soin les uns des autres, verset 25, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ceci est vrai sur le plan physique. Les réactions de notre corps sont étonnantes. Dans la douleur, dans la souffrance, on le sent réagir. Et ceci est vrai aussi dans la communion fraternelle. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant la souffrance des autres. Personnellement, je viens de vivre des temps difficiles physiquement et j'ai été soutenu par mon Église. Pourtant, je suis membre dans l'Église, je suis à la retraite, je ne suis pas en vue, mais l'Église m'a pris en charge dans la prière. Ce temps de confinement, alors qu'avec mon épouse, nous avons de l'âge, nous avons été entourés, je dirais gâtés par les uns et par les autres. Alors, je fais une remarque, les uns des autres. Ce n'est pas toujours du même que l'on prend soin, et ce n'est pas toujours le même qui prend soin des autres. C'est un partage, c'est réciproque. Puis nous n'avons pas tous besoin au même moment, et nous n'avons pas tous le même besoin. Passons au point 5. Il est question des membres les plus faibles au verset 22. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires ou utiles. C'est étonnant, hein? Il faut souligner d'abord que Paul ne dit pas qu'il y a des membres faibles, mais des membres qui paraissent faibles. L'apparence est trompeuse. Et bien des frères et des sœurs nous ont surpris, voire étonnés, et nous ont donné des leçons. Il n'y a personne de trop dans l'Église. On a peut-être tendance à compter sur ceux qui paraissent forts, mais il y a toujours quelque chose à faire pour chacun. Ceux qui paraissent faibles, tranquilles, calmes, sont utiles, nécessaires, comme dit Paul. Ne serait-ce qu'à tempérer certaines ardeurs intempestives. 6e point, c'est un point que j'ajoute. Nous ne vous le trouvons pas dans le texte, mais je voudrais quand même, puisqu'on parle des membres, de parler de ceux que l'on ne voit pas. Je me permets cette intrusion hors du texte, mais réelle. Il existe des fonctions que nous ignorons. Cependant, si l'une d'elles se dérègle, c'est une catastrophe générale. Alors quand on regarde notre corps, quelle belle usine. Je vais prendre des exemples. Prenons l'exemple de la procréation. C'est un processus extraordinaire. Alors je vais prendre un langage qu'on emploie avec les enfants pour rester pudique et sobre. Mais on met une petite graine,
l'usine se met en marche, puis 9 mois après, on cueille le fruit. Alors, de l'alimentation, elle rentre dans la bouche, puis il y a tout un circuit. Chaque organe se met en fonction, distille, distribue, puis rejette. J'emploierai le langage de Jésus, ces choses qui vont dans les lieux secrets. À l'intérieur de l'Église, il y a ceux qui sont discrets, qu'on ne remarque pas. Ce sont souvent des hommes et des femmes de prière. J'ai eu l'occasion de me rendre compte au cours de mon ministère, qui soutiennent l'Église, qui soutiennent leurs pasteurs, qui pensent aux uns aux autres, mais qui les voit et qui les connaît. Ils sont utiles. Puis il y a ceux qui sont fidèles dans leur offrande. Ils ne disent pas ce qu'ils mettent, ce qu'ils font, mais elle permet à l'Église de pourvoir à ses besoins. Dans notre corps, il y a tout un fonctionnement interne et invisible. Bien sûr, parfois, il y a quelques gazouillis. On les retrouve aussi dans la vie de l'Église, parce que personne n'est parfait. Point 7. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Au verset 26. C'est ainsi que fonctionne notre corps. Pourquoi ai-je mal à la tête quand mon foie est en crise? Pourquoi ai-je mal à les bras quand mes cervicales souffrent? Pourquoi mon pouls s'accélère quand mon cœur se fatigue ou qu'il est ému? Et puis la fièvre. Lorsque j'ai passé dans ce moment difficile, une infirmière m'a dit, la fièvre est votre amie. C'est votre corps qui réagit. Alors si l'Église, qui est un corps, a la même réaction, ce serait bien que nous prenions des coups de fièvre. Le 8e point, si un membre est honoré, tous se réjouissent. Verset 22. Il est vrai qu'il est plus facile de se réjouir que de pleurer ou souffrir. Dans notre vie, nous connaissons des moments de douleur, des moments de souffrance. Et ceci est vrai pour l'Église. Et quand un membre est malade, l'Église, chaque membre est en peine et prie. Les moments de deuil sont partagés par tous. On aurait même tellement pouvoir s'exprimer auprès de ceux qui passent par là. Mais nous nous sentons tellement limités. Puis, il y a les jours de baptême. Ce sont les jours de joie de l'Église. Un mariage, une naissance, une guérison. Frères et sœurs qui rendent témoignage de sa guérison, n'oubliez pas de le faire, cela. Souvent, on ne sait pas où on l'apprend tellement longtemps après. Tout ça donne de la joie à tous. Le 9e point, verset 23, c'est les membres les moins honorables. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. C'est le point le plus délicat à aborder. Chacun, je pense, a son idée. Je dirais que c'est la partie de notre corps que l'on cache le plus. Et selon notre pudeur, la plus couverte. Selon notre hygiène, la plus entretenue. Voilà pourquoi c'est notre corps physique. Faire une application au corps qu'est l'Église n'est pas facile non plus. J'ai pensé à ce passage de Jacques II, lorsqu'il dénonce une distinction entre le riche, revêtu somptueusement, que l'on fait avancer, on lui met à une place d'honneur, et celui qui est vêtu misérablement, qu'on met dans un petit coin. En réalité, lequel faut-il honorer? Je resterai sur cette question. Alors j'arrive à la conclusion, elle sera toute simple. Je citerai 3 passages, 2 que nous avons lus. Vous êtes membres,
chacun pour sa part. Maintenant, il y a donc plusieurs membres et un seul corps. Et j'ajouterai en Colossiens 1, verset 18, il s'agit de Christ, est la tête du corps de l'Église. Amen.